Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Elle est avec nous, Chris Corgi, avec elle on va évoquer cette manifestation qui a eu lieu samedi, l'heure à ce jour de faire le bilan de cette manifestation. Chris, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. C'est trop rare de vous recevoir sur ce plateau. On aimerait vous recevoir plus souvent. Il va falloir accepter nos invitations plus souvent. J'attends d'avoir quelque chose à dire. C'est pas faux, c'est pas faux. Ben là, vous avez peut-être quelque chose à dire. Manifestation contre la cherté, non pas de la vie, mais des billets d'avion. 400 personnes selon la police, 500 personnes selon les organisateurs et les médias. Tout le monde a l'air à peu près d'accord sur le chiffre, semble-t-il. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi cette opération ? Patrick, je crois que, si vous le permettez, Bavi vient de nous faire une belle leçon qui dit que tout le monde n'a pas forcément raison. Oui. Je voudrais quand même prendre quelques secondes pour le féliciter, le remercier, lui dire qu'il fait la fierté de Mayotte et des Mahorais aujourd'hui. Il a quand même été donné mort, quasiment. Ouais. Il a été violemment attaqué par son propre camp, enfin beaucoup. On s'en souvient, je ne vais pas y revenir. Aujourd'hui, nous avions quasiment déjà écrit son épitaphe. C'est vrai. Et ça serait Siji Bavi, ce jeune Mahorais moyen. Ouais. Qui a voulu s'essayer au combat de David contre Goliath. Ouais. Paix à son âme. Ouais. Eh bien non. Ouais. Il a montré que la détermination payait. Ouais. Et donc je l'en remercie et je crois que Mayotte, encore une fois, peut être très très fière de lui. Et pour revenir donc à votre question, qui était laquelle déjà ? Est-ce que vous avez le sentiment que ce combat est gagné ? On va demander à la régie de monter un peu le son de Chris. Patrick, vous citiez des chiffres, effectivement. Oui. J'ai été très surprise de voir relayé par quasiment tous les médias locaux 400 manifestants, 500 allez, 12, pourquoi pas, ou 13. Je suis très étonnée parce que si... Je ne sais pas comment les gens s'y prennent pour compter. Quand vous voyez la foule qui, par exemple, pas la foule, pardon, c'est pas un joli mot, mais quand les manifestants, par exemple, ont pris le chemin vers les CD, vous aviez de la gendarmerie au bambou, c'était compact. De la même manière, quand vous observiez le départ vers Air Austral, c'était pareil. Donc vous pensez qu'il y avait plus de monde ? Bien entendu que je pense qu'il y a... Mais personne pour vous, il y avait combien de personnes ? Alors, au minimum, 1200, 1500 personnes, Patrick. Mais personne ne me l'a demandé, donc je vous le dis ici. Par ailleurs, je voudrais signaler quand même que nous avions mis en place une pétition que les gens pouvaient signer s'ils le souhaitaient. Et en 1h30 à peu près, nous avons récolté exactement 768 signatures qui ne sortent pas de ma poche. Alors, je pense qu'il y a un petit... Je suis très étonnée et en même temps intriguée par le fait que chacun veut absolument relayer le 400 ou 500, alors que la réalité, elle était tout autre. Vous avez aussi des images diffusées par plusieurs organes. Voilà. Donc, je réfute évidemment ce chiffre, je persiste. Pour vous, c'était plutôt entre 1000 et 1500 personnes. Et je signale aussi que tout le monde n'a pas pu signer la pétition, parce qu'en fait, la signature était ouverte pendant à peu près 1h30, mais nous avons dû la suspendre pour pouvoir commencer nos travaux. Donc rien qu'avec les signatures, on voit bien qu'il y a plus que 400. Et aujourd'hui, plusieurs personnes la réclament. Plusieurs personnes, même parmi les manifestants, n'ont pas eu le temps, n'ont pas pu ou n'ont pas su qu'il fallait y aller. Et donc, nous allons la mettre en ligne pour poursuivre. Ça, c'est pour... Est-ce que ce combat, j'allais dire, à quoi va servir, selon vous, ce combat ? Aller manifester devant une agence Air Austral, le résultat, c'est quoi aujourd'hui ? Alors, Patrick, je voudrais d'abord rappeler que cette initiative n'émane pas de l'OTAM, pas plus que des collectifs et des organes qui nous ont aidés. Il faut rappeler que c'était une initiative des collectifs de la Réunion, Mahorais de la Réunion, des associations et collectifs mahorais et marseillais. Que donc cette information, moi, je la saisis au hasard sur les ondes de Mayotte Première. Et ensuite, donc... étant donné évidemment que le sujet concerne OTAM, j'ai décidé de remonter un petit peu la chaîne des informations jusqu'à entrer en contact avec les organisateurs et de poser la question de savoir si Mayotte pouvait aussi effectivement s'y associer, puisque nous sommes en plein dedans. Ça aurait été incongru ou aberrant que Mayotte se taise, alors même que nos compatriotes à l'extérieur se démènent pour faire entendre cette voix. Voilà. Et j'ajoute enfin que cette manifestation, elle a été préparée quasiment en quelques jours. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors, voilà, tout à fait.
Qu'est-ce que vous avez gagné aujourd'hui? C'est toujours un bénéfice, vous avez raison de parler de gains. On a gagné que c'était une première sortie associée au mouvement extérieur, un premier signal, associé aussi aux initiatives antérieures, mais qui n'ont pas pu malheureusement avoir des suites. Et donc pour dire encore une fois, et à Air Austral et à l'État, que véritablement la situation de Mayotte est complètement bloquée, nous allons droit dans le mur et qu'aujourd'hui la population elle-même a décidé aussi de s'associer à cette voie pour dire qu'il est temps de rebattre les cartes finalement pour pouvoir envisager des solutions pérennes pour Mayotte. Chris, c'est quoi la solution pour payer le billet d'avion moins cher, que ce soit Air Austral ou n'importe quelle autre compagnie? Le but, c'est pas, enfin, l'objectif, si j'ai tout bien compris, c'est pas Air Austral, c'est payer le billet moins cher, peu importe qui. Alors, Air Austral fait partie des parties du jeu. Il n'est pas forcément le seul. Cela étant dit, nous avons un objectif. Je rappelle que OTAM, qui est une association née d'il y a moins d'un mois, à peu près, porte 3 objectifs principaux. Évidemment, le premier, c'est d'accompagner les personnes qui ont été lésées, qui ont été victimes de ces errements chez Air Austral, de saisir absolument les dispositifs de dédommagement et d'indemnisation qui existent. Ça, c'est un premier levier, parce que quand on n'est pas d'accord et quand on n'est pas content, eh bien, il faut le manifester. C'est un premier levier. La deuxième chose, c'est que nous allons nous pencher sur la question de l'ouverture du ciel mahorais à la concurrence. Aujourd'hui, il est verrouillé. Comme vous le savez. Et la troisième chose, bien entendu, mais pas dans l'ordre c'est pas un ordre de priorité, la piste longue. Quand je dis piste longue, c'est le terme générique sur lequel tout le monde s'entend, mais évidemment... En fait, c'est la possibilité de faire atterrir d'autres compagnies qui feront baisser le prix. Parce que la solution, Chris, elle est là. Elle est pour faire baisser le prix d'un billet, c'est pas en tuant une société qu'on va faire baisser le prix, c'est en faisant venir de la concurrence. Alors, c'est bien ça. Il faut bien s'entendre, et vous faites bien d'utiliser ce terme. Nous ne voulons pas la mort de Air Austral, nous disons qu'il est tout seul et qu'il en abuse, il en use, il en abuse, il ne se gêne pas. Et encore aujourd'hui, malgré les manifestations, mais l'État laisse faire. Et l'État laisse faire. Mais en même temps, nous savons très bien que c'est de bonne guerre, Patrick. Air Austral, qui n'est pas une entreprise privée, nous le savons, a de tels appuis qu'aujourd'hui, moi je comprends objectivement qu'il n'ait absolument aucune envie ni de changer de cap, et puis tout au plus quand il communique sur Mayotte par rapport à tous les problèmes que les passagers au départ et à l'arrivée à Mayotte, quand ils communiquent, le ton est tellement condescendant, ils sont tellement arrogants vis-à-vis de la clientèle mahoraise. Mais pourquoi on fait ça? Vous connaissez quelqu'un, vous, un privé, qui tue son business en insultant ses clients? Non. On le fait que parce qu'on a des garanties et des assurances par ailleurs. Donc, nous allons nous engouffrer dans ce créneau parce qu'il faut que ça cesse. Mais je disais donc que la piste longue, c'est la solution pérenne pour Mayotte, parce que l'état de la piste et la longueur de la piste aujourd'hui ne peut pas... on ne peut pas laisser la situation en l'état. Je voudrais aussi ajouter une chose, parce que je vous ai écouté ce matin, et je lis partout... les gens déplorent et dénoncent les attaques à nouveau sur les élus n'étaient pas là, les élus n'étaient pas si. Je voudrais remercier d'abord tous ceux qui ont été là, parce qu'à force de s'occuper de ceux qui n'ont pas pu y aller, on oublie que les gens se sont quand même pour nous mobiliser massivement. Donc je tiens à remercier ceux qui ont fait le déplacement. Je tiens à signaler aussi que l'appel... Compte tenu du contexte que je vous décrivais, on n'avait pas écrit une lettre spéciale au président du conseil départemental ou au maire pour leur dire venez à tel endroit à tel jour. C'était un appel ouvert. Tout le monde l'avait entendu. Bien entendu, est venu qui voulait, mais il y avait aussi quelques élus. C'est pas pour les défendre, mais le sujet est là. Je suis toujours étonnée que vos sorties, elles viennent finalement là où on ne les attend pas. L'essentiel, il est ailleurs. L'essentiel, il est que ce premier galop d'essai qui s'associait à une opportunité ouverte, il est réussi. C'est les objectifs de OTAM que de dire toutes les initiatives sont bonnes à prendre par rapport à une cause commune. Et je ne connais aucun parlementaire, je ne connais aucun conseil départemental ou aucun maire qui dirait ça m'est égal, je suis insensible à ces niveaux de prix. Je vous ai entendu aussi tout à l'heure dire oh mais ils ne payent pas de billets parce qu'ils sont pris en charge ici ou là, donc ils s'en fichent. C'est pas ça le sujet, Patrick. Non, je m'explique. En réalité,
quel que soit par ailleurs, les gens de la préfecture aussi prennent, le préfet aussi prend le billet payé par vous et moi. Conseil départemental, préfecture et rectorat. Voilà. La police aussi prend les billets, tout le monde prend le billet. Mais est-ce que c'est une bonne raison pour laisser faire et laisser plomber le budget de la collectivité de Mayotte, qui est déjà bien en peine de pouvoir trouver des crédits pour réaliser des projets? Mais c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu le président du conseil départemental, ni le préfet, absolument pas. Non, non, Patrick. Non, vous êtes... C'est faux. Ils étaient là? Patrick, je vais vous dire, parmi les démarches que nous engageons, donc citant les objectifs en vue de résultats pérennes pour nous, vous pensez bien que si nous voulons batailler sur le terrain de l'ouverture du ciel mahorais à la concurrence, si nous voulons faire déterrer le dossier de la piste longue, vous pensez bien que nous n'allons pas le faire tout seul. Bien sûr qu'on fait du bruit pour l'imposer à l'actualité. Cela étant dit, dans un deuxième temps, forcément, nous allons avoir besoin de nos parlementaires. Et le président du conseil départemental, M. Sobadine, c'est l'un parmi les autres des tout premiers à être sensible à la question. Je vous ai dit que OTAM est né d'il y a quelques jours. Nous n'avons pas encore eu le temps de faire ces procédures et ces démarches, mais toutes ces autorités, chacun de par ses responsabilités, va être sollicité. Et je peux, sans risque de me tromper, vous dire que nous aurons le plus grand soutien de ces élus, à quelque niveau qu'ils soient, pour pouvoir porter ce combat plus loin et pouvoir aboutir. Ça, je n'en doute absolument pas. Camar, une question pour Chris. Alors, dans les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de commentaires. Certes, c'était une première sortie, mais tout de suite dans la foulée, Aerostral avait sorti son communiqué en disant ce qu'on m'accuse, c'est pas vrai. Donc, en même temps, il a baissé tous ses rideaux dans ses agences. Est-ce que, pour vous, comme dans les commentaires des gens, des uns et des autres dans le Facebook, c'est du mépris? Alors, oui, j'ai vu en effet ce communiqué qui disait j'ai bien pris en compte vos doléances, mais enfin, voilà. C'est toujours égal à lui-même, j'ai envie de dire. C'est un commentaire qui est du même temps que ceux qu'ils font précédemment, quand ils disent oh là là, c'est la catastrophe, mais enfin, on va pouvoir sauver l'essentiel, puisqu'il n'y a que Mayotte qui va être impactée. Je vous laisse juge de tels propos. Et pour nous, ben, en gros, ils ne bougent pas les lignes. Pire, il s'autorise à nous renvoyer, j'ai bien pris non, mais moi je lui ai jamais demandé de prendre en compte. C'est comme si il s'arrogeait une position, je ne sais laquelle. En fait, toujours est-il que je n'ai pas vu de changement dans la façon de communiquer de Aerostral vis-à-vis des Mahorais. C'est toujours autant de mépris et c'est fort dommage. En tout cas, c'est ce que nous contestons. Le coup de ne faut pas que la promotion fuite à l'endroit des Mahorais moyens parce qu'ils ne savent pas voyager léger. Je vous laisse juger comment est-ce qu'on peut qualifier ce genre de propos. C'est absolument insupportable, insultant, méprisant, c'est dédaigneux. Je ne trouve même plus les qualificatifs pour dire... C'est la raison pour laquelle ça fait déjà très très longtemps que nous avons décidé de tourner la page avec Aerostral, parce que nous savons très bien qu'il n'a aucune intention de changer, puisqu'il est largement soutenu par notre État. Donc notre combat, c'est pas Aerostral, on ne demande pas à Aerostral de nous reconnaître, il fait ce qu'il veut avec ses amis réunionnais et autres. J'ai encore lu qu'il y avait même un système de quotas. Voilà, pour les départs Mayotte-Paris, qu'une fois que les places étaient épuisées, ben, les agences avaient pour consigne de faire payer aux Mahorais 2 billets. C'est-à-dire que pour un trajet, on compartimente le billet en 2. On les oblige à payer je crois que c'est le journal de Mayotte qui disait ça, on les oblige à payer un Zaoudi Réunion et puis de prendre un billet, un Réunion Paris. Je vous laisse faire les calculs. Et après, ils expliquent ça en disant que c'était normal, etc. Et en même temps, en se contredisant, puisqu'ils disent on est obligé de faire ça parce qu'on n'arrive pas à satisfaire la demande tellement elle est forte, en particulier pendant l'été, pendant les vacances. C'est donc bien dans cette contradiction, nous on en tire l'explication qu'une fois de plus, il faut absolument qu'il y ait de plus en plus un peu plus de compagnie. Le monopole, il faut le casser, mais pour nous encore, il faut une solution pérenne qui est la piste longue, quelle que soit l'option qui va être retenue. Chris, en conclusion, on peut le gagner ce combat ? En tout cas, Patrick, je pense que tous les combats valent la peine d'être menés. Oui, mais est-ce qu'on peut le gagner ? Nous pouvons le gagner avec de la détermination et du travail. Je ne sais pas s'il va durer 10 ans, peut-être que je ne serai plus là pour en voir l'aboutissement, peu importe. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes déterminés, absolument déterminés, et nous comptons justement faire fructifier toutes les initiatives
qui ont été prises antérieurement, toutes les réflexions en cours pour pouvoir aboutir. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui qualifiées, qui travaillent déjà sur le sujet, qui sont prêts à nous accompagner pour qu'on puisse élaborer à la fois, nous appuyer, élaborer notre stratégie. Nous ne sommes pas seuls, encore une fois, je vous le dis, Mayotte entière est concernée et nos budgets publics sont concernés. Je ne comprendrai pas que l'État qui nous dise tous les matins que Mayotte coûte beaucoup trop cher, qu'il n'y a pas d'argent pour tous nos besoins, puisse venir nous dire « je persiste à soutenir le monopole, je persiste à soutenir la fermeture du ciel et que les pouvoirs publics dépensent autant pour tous les besoins de transport public ». C'est pas possible, c'est pas logique et donc la magie va opérer, j'espère. Chris, en conclusion, une petite pointe d'humour. Il n'y a pas que les Maoris qui payent cher leur billet d'avion, les Sri Lankais également. Pour rentrer au Sri Lanka, 12 personnes, 179 000 euros. Ça paraît énorme. Ça vous inspire quoi? Quand l'État veut, il peut. Ouais. Après, c'est une question de priorité. Merci beaucoup Chris d'être venu sur ce plateau et de nous avoir donné votre sentiment sur cette manifestation qui, selon Chris, aurait rassemblé entre 1500 et 1700 personnes. La pétition et les signatures sont là pour le démontrer. On est déjà entre 700 et 800 signatures et tout le monde n'a pas pu signer. Donc effectivement, s'il y a 800 signatures ou 700 signatures, il y a plus que 400 personnes. Exactement, clairement. Et puis elle sera mise en ligne, donc pour ceux qui n'ont pas pu la signer, pourront toujours continuer à la signer. On va suivre tout ça de très très près en tout cas. Merci mille fois d'être venu Chris, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.